Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille, Hérésie d'Horus. On va se faire une partie de Epic Armageddon en format 4000 points avec des Iron Warriors, les Iron Warriors de Vincent, que vous voyez en face. Salut. Face aux Salamanders de Vincent également. Voilà, donc Vincent qui prête deux armées aujourd'hui. Ce sont deux armées en 4000 points. Ce sont deux armées, on va dire, plutôt fun, dans le sens où on a sorti là du lourd, voire du très lourd, des primarques en transport, des grosses formations gonflées, donc des listes qu'on ne voit pas forcément souvent. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir avec des très belles figurines. Voilà, on va essayer de vous faire un maximum de zoom tout au long de la partie. On va jouer sur le scénario classique Epic Armageddon. Donc le scénario 2 dit 2 tournois. Vous voyez sur cette table qui est là, très chargée en décor. Et voilà, donc on va voir qui va gagner entre les positions fortifiées Iron Warrior et le courage flamboyant des Salamanders. On se retrouve tout de suite pour la présentation des objectifs, enfin du placement des objectifs, et la présentation des listes et surtout de leur déploiement. On va vous présenter le placement des objectifs pour cette partie. Commençons par les Salamanders. Alors j'avais perdu le G2D, donc en réaction j'ai placé mon Blitz ici, plutôt on va être sur mon côté gauche de table. Et en face de moi j'ai placé un premier objectif Iron Warrior ici. Et un deuxième juste là dans le décor. Ce qui me fait un beau petit triangle face à moi, face à mon Blitz. Et côté Iron Warrior, mon Blitz était placé ici. Alors, il est bien en bord de table, hein, c'est juste que, comme vous le voyez, j'ai un petit bout de tapis qui dépasse. Et côté Salamanders, on a un premier objectif qui est ici. Ce sont les caisses que vous voyez là, qui sont en plein milieu du coup de la table. Et ici, au niveau du petit héliport, on a deux autres caisses ici. Le deuxième objectif, Iron Warrior. Voilà, donc plutôt centre de table pour pouvoir profiter de ma présence, on va dire, et de mes états d'alerte. Présentation de la liste Salamanders. Donc pour commencer, complètement sur mon flanc gauche, j'ai mis mon BLM. C'est 6 Land Raider avec 6 Terminator Fire Drake, dont un avec un socle qui comprend un chaplain. Donc là c'est presque 1000 points hein, le BLM quand même. Ensuite vous avez 6 Destroyers, c'est du Marines d'assaut hein, en fait. Donc il y en a 3 là et 3 à l'intérieur du décor. Ici, vous avez 3 rhinos avec 6... j'ai perdu leur nom. Pyroclastes, voilà. Sans option particulière. Par contre, ça a une bonne fusillade avec de la macro. Ensuite, une unité de tactique en transport. Donc 8 tactiques, normalement avec leurs 4 rhinos. Renforcé de 2 appuis tactiques SP, donc c'est du lance-flamme lourd, ignore cover, voilà, avec leur transport. Ensuite, en continuant, en se déplaçant vers ma droite, vous avez un Falcon, donc ça c'est du tir longue distance, Titan Killer, 3 CD de blindage. Ici, une autre unité de pyroclaste embarquée dans un mastodonte, avec la particularité que ce socle comprend un capitaine, je crois que c'est Centurion en Légion. Il tourne le dos, Vulcan. Oh pardon, quand même. mal placé. Donc là c'est mon CS, Vulcan, c'est 3 gardes du corps avec 2 Spartans. Vas-y, approche un peu quand même le Primark, histoire qu'on le voit un peu. La caméra. Voilà. Un petit Vulcan. Et ensuite, pour terminer, complètement sur mon flanc droit, la même unité de tactique que tout à l'heure. Donc 8 tactiques et 2 appuis tactiques SP dans leur rhino. Ce qui fait des grosses formations.
Présentation de la liste Iron Warrior, et comme vous le voyez, j'ai beaucoup de garnisons, j'ai également des fortifications. Donc en Iron Warrior, on peut jouer des tranchées et des bunkers. Et vous voyez ici une première unité, alors ici ce sont des tactiques classiques de mémoire, avec un 2 Dreadnought Léviathan, qui sont... Ceux-là, c'est les Contemptors. Les Contemptors, pardon, oui, c'est la version tir, c'est les Dreadnought Contemptors. Et vous voyez, ils sont, eux, bien à l'abri dans des tranchées et en état d'alerte, près du centre de table. Et à côté d'eux, on a aussi pas mal de beau monde avec 6 Terminators, alors c'est tyrans de siège. Ceux-là, ouais, c'est les ça, thermies spécifiques des Iron Warriors. Exactement, qui sont également en état d'alerte et qui sont ici en première ligne. Et derrière, à l'abri dans 2 bunkers, on va avoir des briseurs de siège avec 2 Dreadnought classiques, je crois, ceux-là. Non, ceux-là, c'est les Léviathans pour le coup. Les Léviathans, du coup, ben voilà. Et ma dernière garnison, du coup, est ici, tout à gauche. C'est une autre unité de briseurs de siège avec cette fois 2 Dreadnought classiques. C'est ça. Voilà. Donc les Dreadnought classiques. On le voit ici dans le coin, caché, mais c'est parce que c'est un stratège, il donne ses ordres. On a le petit papa Perturabo, voilà, qui est dans son véhicule attitré de transport avec ses 2 Bitarferum, si je ne me trompe pas, c'est des Dreadnoughts spécifiques à Iron Warrior. Ouais, c'est des sortes de dread. C'est des sortes de Dreadnoughts. Donc mon Blitz qui est là est bien défendu. On a ici à côté une autre unité de briseurs de siège avec un Land Rider et un Spartan, c'est ça? Spartan de transport, du coup, donc toute cette unité est débarquée, mais profitera des transports. À côté, on a c'est un Fellblade. Donc Fellblade qui est l'appui, le soutien lourd avec du tir à longue distance. Et pour finir, sur le côté ici, on a des unités d'Avok, donc 6 Avok dans leur Rhino. Voilà, prêts à prendre la route pour aller tirer sur les adversaires. Et comme vous pouvez le voir, on a des listes qui sont sans téléportation, sans vaisseau et sans aviation. Donc on est vraiment pour se faire un bel affrontement frontal entre légions. Un, 2. Début du premier tour, nous avons la même valeur de stratégie, donc ça se joue vraiment à un jet de dés. Et ben voilà, je vais te laisser la main. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Étonnant, oui. Donc on va aller complètement sur mon flanc droit et je vais activer l'unité de tactique avec son renfort d'appui tactique SP pour un double tir. Bon, il n'y aura pas de tir, mais ça va être l'occasion de venir se placer plutôt près de mon objet, donc en centre de table. Très bien. Et ben tu vas faire ton déplacement et ce sera ensuite une activation Iron Warrior. Donc finalement j'ai fait un redéploiement avec cette unité parce que j'avais pas assez de mobilité pour aller jusqu'où je voulais. Il n'y a pas de tir donc ça change rien en fait à mon activation. Et voilà que je me retrouve après le redéploiement de l'unité de tactique. Très proche de mes unités, à noter que j'aurais peut-être pu faire un petit tir en état d'alerte, mais j'aurais eu un tir tout naze, donc je l'ai clairement pas... Voilà, je suis pas allé le déclencher. Côté maintenant Iron Warrior, je vais aller activer ici mon Fellblade, qui va faire un mouvement simple et un tir. Il va avancer en ligne droite, donc j'ai déjà mesuré. Il va venir se mettre en dessous le pont, alors je vais faire en sorte de ne pas l'abîmer. Voilà, bon, il est un peu plus avancé que ça techniquement, mais il est là, juste sous le pont. Et il va aller tirer en ligne droite, il va profiter de cette petite ligne de vue là,
pour aller tirer sur l'unité juste là de pyroclastes. A noter que les pyroclastes ici sont embarqués. Par contre, comme je rentre dans une ruine, j'ai déjà un test de terrain difficile. Je ne suis pas marcheur, pardon, donc j'ai un seul dé. Un test de terrain difficile, on va prier pour ne pas faire un 1. C'est bon. Donc j'arrive à rentrer dans la ruine sans prendre de dégâts. Et j'ai derrière 2 tirs MA 2+. Bah 2+, du coup. Ce qui fera donc, avec double 6, 2 rhinos qui explosent. Et comme du coup c'est de la macro, leurs occupants n'ont pas le droit à leur sauvegarde non plus. Donc du coup, ça va détruire 2 rhinos et ce qui est dedans. Ce qui va du coup break la formation. Le double 6 fait plaisir. Et je vais m'arrêter là. Les Iron Warriors ont prouvé leur supériorité au tir. Fin de l'activation Iron Warrior. Et je vais rendre la main à mon adversaire. Que vas-tu faire ? Les chars vont se répondre. Je vais avancer le Falchion qui est positionné ici. Il va venir jusqu'à hauteur du dé qui est là. On a fait déjà la mesure, ce qui va me permettre d'avoir une ligne de vue vers le Failblade qui vient de me faire très mal. Donc c'est 20 cm. On avance plein gaz. Et derrière, j'ai un tir à 90 cm qui est donc MA2+, Titan Killer D3+1. Comme c'est à couvert, ce sera donc sur du 3 au lieu d'être sur du 2. Et c'est un magnifique 1. Voilà. Donc juste un pion d'impact, moi je m'en sors bien. Autant mon tir a été très efficace, le tien ne l'est pas. Et ça c'est très bien parce que tu pouvais me one-shot. Hein. Clairement, ton tir pouvait complètement me one-shot. Hop. Et du coup, je vais te rendre la main. Et je m'en doutais. Ça va donc être à moi de jouer. J'avoue que tu as joué ce qui était une des grosses menaces pour moi, une des unités qui m'inquiétait beaucoup. Je pense que je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais probablement aller jouer ici cette unité. Cette unité qui va embarquer. Je vais aller faire un double mouvement. À noter que du coup, je vais passer par la ruine qui est là. Hein, je vais tenter de passer par la ruine. Donc je vais devoir faire un double test de terrain difficile. Et l'idée va être de venir se mettre par ici. Pour venir me mettre pas loin de toi et te tirer dessus. Je sais même pas ce que j'ai comme tir, mais on va voir ce qu'il y a. Voilà où finissent le Spartan et le Land Rider. Et je vais tirer du coup sur mon adversaire. En vert, c'est de l'AC4 qui passe à 5, vu que j'ai doublé. Et en blanc, c'est mes bolters lourds, qui sont donc de l'anti-infanterie AP4, qui passe à 6, vu que j'ai doublé et que tu es au contact de tes véhicules. C'est parti pour la phase de tir. Ce qui fera du coup une sauvegarde sur... Non, c'était du 6, donc ça fait juste une sauvegarde sur un Rhino. Sur un Rhino, tout de suite on va faire c'est sur du 5. C'est cassé. Vas-y. Non. Et bah un Rhino de détruit, 2 pions d'impact. Et je vais te rendre la main. Activation Salamanders. Du coup, je vais faire un double tir avec le mastodonte qui est ici, pour venir mettre des tirs sur l'unité qui vient de jouer. Le but, ça va être juste de venir cibler les véhicules en restant à 30 cm. Le mastodonte bien là. Les pyroclastes vont débarquer sur le côté. On va faire les tirs tout de suite pour... Allez. Donc c'est des tirs qui sont AC5 qui vont passer avec le double en AC6 du coup. Il y a donc 2-6, donc il y en aura techniquement un sur le Land Rider qui est le plus près, et un deuxième sur le Spartan. Alors on va commencer avec le Land Rider, qui a une sauvegarde à 4+, relançable, je vais lancer directement 2 dés, et il va tanker. Et ensuite le Spartan, qui a également une 4+, relançable, mais 2 PV de toute façon, et qui va se prendre un dégât. Tu peux faire un critique, j'imagine qu'il a un critique. Ouais, c'est un critique détruit. Non. Donc le 6. Et donc, un dégât sur le Spartan, je m'en sors plutôt bien. 2 pions d'impact au total. Et est-ce que tu vas garder la main ? Je te rends la main. Très bien, tu vas juste débarquer tes pyroclastes. Et ensuite, ça va être une activation côté Iron Warrior. Je vais activer mes Terminators qui vont faire un mouvement simple pour venir se mettre à peu près ici et tirer dans les squads que j'ai déjà un petit peu entamés. Les Terminators tirants de siège finissent ici. J'en ai un qui malheureusement n'aura pas de ligne de vue, hein, il est dans le coin du bâtiment. Tout le reste va tirer en visant les rhinos adverses. Chaque Terminator, c'est 2 tirs AC
5+, j'ai fait un mouvement simple, donc j'ai un total de 10 tirs. AC 5+, est-ce que j'arrive à détruire quelques rhinos? Il y aura un total de 4 saves à faire, s'il te plaît. 4 à 5. Il y a 4 rhinos, donc un sur chaque. Et, ben ça en fait Et j'en tue 2. Très bien. Je suis bien content parce que c'est un de mon jet. Exactement, 2 rhinos de détruits. Voilà, c'est ça. Et donc 3 pions d'impact au total supplémentaires. Ce sera ensuite une activation côté Salamanders. On va activer l'unité de tactique qui est ici avec les appuis tactique SP qui ont des tirs à 15 cm en AP4, ignore cover. Donc l'idée ça va être de venir en faisant un double tir ici. Pour l'instant je suis à chaque fois en réaction, mais bon tant pis c'est pas très grave, je suis positionné au milieu entre mes objets. Et ça va être de mettre des tirs dans les thermis qui sont là. Donc ce sera de l'AP4 qui va passer à AP5 à cause du double tir. Et comme je suis ignore cover, ça reste un 5. On va voir si les gros lance-flammes Salamanders arrivent à faire fondre mes Terminators. Voilà où tu finis ton mouvement. C'est ça. On fait une grosse marée verte pour le tour de près, mais ça nous fait donc 4 tirs AP4 qui passent AP5. Et donc, il y en a un. Une sauvegarde, ce sont des Terminators, c'est donc Plus renf. 4+ renforcé, je vais lancer 2 dés directement. Et bon, de toute façon, même si celui-là est cassé, le 5 ce sera bon. Je m'en sors, mes thermis n'ont rien, sauf un petit coup au moral quand même. C'était chaud, ça brûle. Voilà. Est-ce que tu vas garder la main? Je te laisse la main, bien sûr. Très bien. Je vais aller activer... Je vais aller activer cette unité-là, qui va faire un simple mouvement et un tir sur l'unité ici, qui est déjà un peu abîmée, et en ciblant les quelques Spaceman qui ne sont pas à couvert. Mes Dreadnought ont 2 tirs AP4. Est-ce que je fais une touche? Non, rien du tout. Juste un petit pion d'impact. Et je vais faire mon mouvement, l'idée étant de ne pas être mélangé avec l'unité de devant. Voilà où finissent du coup les briseurs de siège avec leurs 2 Dreadnought. Juste en deuxième vague derrière leurs amis. Activation Salamanders. On va essayer de rapprocher un petit peu le BLM, ce qui va me permettre d'utiliser quand même la puissance de tir des Land Raiders. Du coup, on va faire un double tir pour aller tirer tout loin derrière ici sur les Destroyers avec leurs rhinos. Les Avocs, ouais. Les Avocs, pardon, avec leurs rhinos. Le but, ça va être de sortir 2 rhinos et de les mettre à pied. On les retarder. C'est ça. Ça va te permettre d'arriver par ici, c'est voilà, ça. En gros, je vais arriver à ce niveau-là. J'ai 45 de portée avec les tirs anti-chat. C'est ça. Ça te fait 12 AC 5+. C'est ça. Enfin, un 4 qui passe à 5. A4 qui passe à 5. Très bien. Voilà où finissent tes Land Riders. Et tu viens tirer du coup sur mes rhinos. A5+. Ça t'en fait pas beaucoup, mine de 3. Ça t'en fait que 3. Donc 2 sur le premier et 1 sur le deuxième, du coup, parce que t'en avais que 2 à porter. A5+ pour le premier. Il sera détruit. Et le deuxième, il sera détruit également. Donc mes 2 rhinos vont être détruits. Les 2 de devant. Ce qui me fera un total de 3 pions d'impact. Mais surtout, ça va me retirer beaucoup de mobilité. Après, c'est une unité qui a encore pas mal de portée de tir. Exactement, j'ai un tir à 45 et je pense que je vais aller en profiter. Je vais directement aller activer cette unité qui, sur un 2+, va faire un mouvement simple et un tir. Alors sur un 2+, parce que du coup j'ai des pions d'impact. Très bien. Donc je vais aller faire un mouvement simple et un tir. Je vais m'avancer. L'idée, ça va être d'aller mettre tout le monde à 45 et de venir te rendre l'appareil en tirant sur tes Land Riders. Voilà où finissent les Avocs. J'en ai donc 5 qui vont pouvoir tirer sur les Land Riders Salamanders. 10 tirs à 5. J'avoue que si j'en détruis un, je serais très content également. Ce qui te fera quand même 4 sauvegardes à faire. De toute façon, je crois que je pouvais avoir que ta première ligne. Donc il y en aura un qui aura une double save à faire. Donc on va commencer par celui-là. Allez. C'est de la renforcer. C'est de la 4+ renf. Il tank. Celui-là, il tank. Le troisième, Il tank. Et on reprend sur celui-là. Exactement. Ah!
J'en détruis un. Ouf, c'est bien ça. C'est plutôt bien. Je vais de toute façon te rendre la main, on va aller mettre les pions d'impact, retirer les dés, et on se retrouve pour une activation Salamanders. Que vas-tu faire? Je vais faire un double tir avec les destroyers qui sont ici. Ils ont quand même des tirs AP4 à 15 cm, mais in your cover. Et Donc, tu vas les viser. on va aller viser les thermiques qui sont ici. De toute façon, dans la pampa, je vais viser que ce qui n'est pas à couvert. Très bien. Bah t'es in your cover de toute façon. In your cover, donc, ce sera sur du AP5. On va faire le mouvement, le placement, parce qu'il y aura peut-être quand même quelques états d'alerte à voir Ok. en fonction de comment je me place ici derrière le décor. Très bien. Et on se retrouve après. Ok. Tu as fini ton mouvement, tu es venu te mettre au pied de la statue, qui est un peu d'ailleurs, c'est une statue un peu pas de la bonne époque, hein, parce que je crois que c'est un primaris. Ils avaient déjà anticipé. Comme quoi, beau, noble, grand et fier, c'était les primaris déjà. Et je ne fais pas mon tir en état d'alerte, en l'occurrence. Donc du coup, je vais avoir mes 6 tirs à AP4 qui passent à AP5 à cause du double mouvement. Sur les thermis, et rien du tout, les dés sont bien ce soir. Ah oui, effectivement. Un pion d'impact, mes Terminators voient de nouveau des billes en caoutchouc leur tomber dessus, a priori. Ça va être à moi de jouer, côté Iron Warrior. A noter que là, tu n'as plus qu'une seule activation, c'est ton Primarch. C'est ça. Parce que comme je t'ai laissé commencer et qu'en plus j'ai réussi à te sortir une de tes actis, je suis en suracti, c'est très, très agréable. En l'occurrence, toujours bien Epic Armageddon. Et donc ce que je vais faire très probablement, j'hésite encore, j'avoue que je connais pas trop les valeurs de cette unité-là en assaut. C'est surtout du corps à corps. C'est surtout du corps à corps. Donc je vais aller lancer un assaut. Je vais lancer un assaut fusillade avec cette unité-là sur des destroyers. Voilà. Mais non, avant même ça, je vais aller lancer une unité. Je vais faire un assaut également, mais avec cette unité-là. Je vais aller faire un assaut plutôt sur l'unité que j'ai déjà abîmée. Par contre, je vais pas du tout faire un assaut mélangé. Je vais laisser tout le reste. Je vais aller vraiment cibler que ton unité qui est là. Donc c'est parti, je vais faire un petit mouvement de 15 avec du coup cette unité-là. Hein, c'est des tactiques classiques. Et on va aller chercher tes tactiques à toi. Voilà, on se retrouve après mon mouvement d'assaut. Je suis bien mélangé. À noter que j'ai vraiment que quelques escouades de marine en fait, hein, qui sont dans la zone de fusillade. Voilà. Et mon adversaire en fait aura très peu de soutien. Il aura juste ses destroyers sur certains de mes marines qui sont là. On va commencer. Je vais faire mes jets de fusillade et puis ensuite on va voir ce qui se passe côté Salamanders. J'ai un Dreadnought et 4 socs de marine. Ce qui me fait donc un total de 5 fusillades sur du 4+. Ce qui te fera donc 2 sauvegardes à faire, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4. Ce qui fait Un un mort. mort. De ton côté, tu as 3 fusillades à 4. C'est ça. Et donc, Rien rien du du tout. On s'érafle. Et derrière, je vais avoir... Alors, on va commencer, je vais faire plutôt mes Terminators. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 Terminators qui vont être à portée de tes mecs qui sont là aussi. Alors, les Terminators, j'avoue que je crois que c'est juste de la fusillade à 3+. Hein. Ceux-là, ils sont spéciaux. Ils ont du tir à longue distance, mais je crois pas qu'ils aient des bonus en fusillade. C'est parti, 5 à 3+. Ce qui te fera donc un total de 5 saves à faire sur tes 2 socles. Hein, je peux t'en tuer que 2. Donc ça fait 3 sur le premier. C'est ça. À 4. Il est mort. Voilà. Et Et 2 sur l'autre. il est mort Il également. aussi. Donc voilà. Donc mes autres soutiens seront perdus de toute façon, parce que tout ce beau petit monde n'aura plus de marine à tuer sous la main. C'est celui-là. Mon soutien à moi, par contre. Exactement. C'est, Côté. 5 socles ici de destroyer. Sur mes 2 socles ici. Voilà. Et donc là, c'est de la 5+. Ah. Et donc Ça 2. fait 2. Et j'ai donc 2 sauvegardes à 4+. Un mort. Rectification, c'est du 4+, j'ai une sauvegarde de plus à faire. Je l'attends pas, donc j'aurai un deuxième mort. On est le même nombre après le retrait des pertes, 8 et 8. Par contre, tu avais des pions d'impact et moi non. Et je t'ai fait une perte de plus. J'ai donc un +3 sur ce résultat de combat. Et donc je vais gagner de 1 seulement. Ce qui ne me détruira pas de Ce qui socle te détruira supplémentaire. pas de soc supplémentaire, mais va te break. Et à noter que tes destroyers qui ont du coup Ils ont soutenu je pense. se prennent un pion d'impact.
Et je vais te laisser la main. Activation Salamanders, et donc c'est au tour de Vulcan d'entrer en jeu. Vulcan. C'est ça. Donc on va faire un double tir avec son unité. Le but ça va être de venir là, de mettre un double tir dans l'unité qui est ici, enlever du véhicule et peut-être un socle de marine, c'est encore même pas, c'est sur du 6 donc non. Alors, ouais, vas-y, place-les. Donc on avait déjà fait les prémesures, je sortais ici. Hop. Tu débarques. Je débarque. Bah oui. Ce qui nous fait donc 8 tirs à C4, j'ai doublé qui passe à C5, Ouais, et 2 tirs à P4 qui passe à P6 puisque tu es à couvert et que j'ai doublé. exactement. Alors. Ah, c'est un jeu bien pourri, ça. C'est comme depuis tout à l'heure. Ouais. Ce qui te fait une sauvegarde à faire. Sur. Potentiellement le land, je pense. Ouais, je crois que c'est le Land Rider le plus proche. 4 plus relançable. Et bah, du coup, il est détruit. Hop, l'infanterie, c'est bon. 3 pions d'impact sur cette unité. D'ailleurs, tu m'avais tiré dessus tout à l'heure, j'avais oublié les pions d'impact. J'en avais quand même déjà 2. Et là, j'en prends 2 de plus. Je passe à 4. C'est maintenant au tour de Perturabo d'entrer en jeu. Perturabo, avec son gros char, ça va être un double mouvement et tir. Je vais venir m'avancer là. Je vais volontairement me mélanger. Parce que du coup, c'est un peu dire à mon adversaire, viens me chercher. Sachant qu'il y a du monde devant. Et je vais tirer et je vais cibler les engins de guerre de ta formation. Donc je vais tirer sur ton Spartan qui est devant. C'est sur du 3+, vu que j'ai doublé. Titan Killer. Et moi, il passe. Je te fais D3 dégâts plus 1, mais je crois que t'as que 2 PV de toute façon. C'est ça. Donc même si je fais un 1, je vais détruire ton premier Spartan. Ça, c'est très bien. Ce qui fait donc un total de une unité détruite et Ça deux. fait 3 pays. 3 pays, parce que oui, c'est 2 PV que tu as à la base. Je vais débarquer Perturabo et tout son beau petit monde. Hein, histoire de... Par contre, techniquement, je bouge que de 15, donc en vrai, je vais plus vite à pied que dans mon véhicule. Donc je vais débarquer pour me mettre à couvert dans la ruine. Autre activation, maintenant, je vais aller activer, c'est la dernière activation de ce tour, mes briseurs de siège qui sont là, pour un assaut. Mes tactiques, pour un assaut sur tes destroyers. Donc l'idée, ça va être de venir se mettre ici. Hein, et bah, de toute façon, de te forcer à venir te prendre beaucoup de soutien. En tout cas, à minimum, mes thermies, etc. Donc voilà, je vais faire mon placement, et puis on va se retrouver pour cet assaut. Je suis en train de faire mon petit mouvement, et je viens de dire à mon adversaire, écoute, je fais les mouvements de mes dreadnoughts, mes tests de terrain difficiles hors caméra, de toute façon, ils sont marcheurs. Donc j'ai lancé les 2 dés, j'ai fait un double as. Donc là, j'ai ma relance, sachant que si je refais un as, à chaque as, c'est un dreadnought détruit cette fois. Je m'en sors bien. Je vais finir mon mouvement et on se retrouve pour cet assaut. Voilà où on finit après le mouvement d'assaut et de contre-charge. À noter que mon adversaire aura dû s'approcher de mes Terminators, donc il ne peut pas venir se mettre au corps à corps avec moi, ou alors il aurait dû venir attraper les thermies. J'ai 4 socles de tactique et mes 2 dreadnoughts. Les dreadnoughts ont une fusillade à 3+, 4+ pour les tactiques. Ce qui fera donc un total de 4 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Donc 4 sauvegardes à 4. Du Space Marine. Ouf, 3 morts. Et moi derrière, j'ai 6 fusillades à 4. Il est bon pour... Non, il était bon pour moi. Bon, ouais. Okay. Donc j'aurai 4 sauvegardes à faire, c'est sur mes... C'est des tactiques devant, donc 4 sauvegardes à 4. Et donc 3 morts également. Maintenant, je vais avoir mon soutien. Je vais avoir à minima 3 Terminators. Peut-être mesure cela, mais 3 sur... Non, juste 3. Et ensuite, je vais avoir, je pense, 2 marines. Est-ce que tu m'as mis le Dreadnought à portée ? Il y a le Dread à portée. Ok. Donc, et 2 marines seulement ? 3 marines. 3 marines et le Dreadnought. Tout ça, c'est sur du 4+, je crois. Oui. Donc ça, c'est les marines et le Dreadnought. Ce qui te fera donc 3 saves en plus. Ah, tu avais... Ouais, même avec le retrait des pertes... non, du coup, si retrait des pertes sont... Ouais, je pense que ça va retirer... Attends. Du coup, oui, c'est vrai, on va refaire la mesure, mais... en thermie, ça change rien. Non, toujours les 3 thermies. Ça change. Si t'as plus le... J'ai plus le Dreadnought. T'as plus le Dread, et tu perds un socle de marine. Donc 2 marines à 4+. On va refaire celui-là. 2 marines à 4+. T'auras quand même 2 sauvegardes à faire.
Et un Ok. mort supplémentaire. Et les 3 thermis à 3+. Et 2 autres à faire, s'il te plaît. Et un autre mort Et un supplémentaire. mort supplémentaire. Résultat de combat, tu avais des pions d'impact et je n'en avais pas. Je suis plus nombreux, plus de 2 fois plus nombreux. Je t'ai fait 5 morts et tu m'en as fait 2. C'est ça. Donc je Et, suis à ça plus fait 7. 9 moins 2, ça fait 7 plus 7. C'est ça. Bon, il reste plus qu'un socle. Hein. Et avec un 6, Voilà. Allez. donc ça va détruire le dernier socle. Moi je vais me prendre 2 pions d'impact, parce que tu m'as fait 2 pertes. Je vais me reculer de 5 cm pour venir me remettre dans ma tranchée. Et puis ce sera la fin de ce tour 1. On va faire les phases de ralliement. Voilà, on se retrouve à la fin du tour 1. Phase de ralliement, c'est celui qui a gagné la strat, je crois, vu qu'on a la même valeur de strat. C'est moi, donc je vais choisir une de mes unités pour la faire se rallier. Je pense que l'unité la plus sensible, c'est... De toute façon, alors moi, j'ai pas de personnage. Ça va être la faiblesse de ma liste. Je vais avoir du mal à me virer tous mes pions d'impact, mais ça change pas grand-chose. Je vais commencer avec eux. C'est sur un 2+, vu que tu es là. Je n'arrive pas à voir mon dé. C'est un 2, donc ce sera bon. Je vais retirer la moitié arrondi au supérieur. Il va me rester 2 pions d'impact ici. C'est à toi ensuite. On va faire l'unité de Vulcan qui est au milieu. C'est pareil, ce sera sur du 2. C'est bon. C'est bon. T'as un meneur, donc tu auras plus de pions d'impact. Ici, ces tactiques-là, sur du 2 également. Ce sera bon. Hop, je retire la moitié. Voilà. Ensuite, j'ai mon unité qui est break derrière. Ouais. Donc là, c'est sur du 3 par contre. Ouais. C'est bon. Donc, on reviendra, on mettra les pays à l'issue. Hein. Tout à fait. Avec, Mes Terminators qui n'ont pas 1 mais 2 pions d'impact, hein, parce que d'ailleurs tu m'as tiré 2 fois dessus quand même. Et sur du 2+ également. Ce sera bon. Il va me rester un pion d'impact. Ensuite, j'ai une autre unité break, celle du début qu'on a oubliée. C'est vrai. Derrière. Sur un 3+. Sur un 3. C'est bon. Ça sera bon, ils reviennent avec 3. Mon escouade qui vient de lancer son assaut. Ce sera bon. C'est toujours sur du 2+. Et ici, l'unité de Terminator qui a un chaplain, donc c'est sur du 2. Si je le rallie, il n'y en a plus. C'est bon. Ce sera bon. Ok. Et quant à moi, mon unité d'avoc. Sur du 2, il me restera un pion d'impact. Je crois qu'on a fait le tour. On a retiré tous les pions d'impact. On va se retrouver pour le début du tour 2. Début de ce tour 2 qui va être violent, vu le nombre vu la masse qui est là. Eh bien, c'est parti. En cas d'égalité, c'est toi qui gagne. Ah, t'as fait un 1 Les dés disent non ce soir. Ah oui, effectivement, là, ils sont pas très sympas. Et comme en plus, c'est des listes équilibrées, bah, ça va être... c'est vrai que ça me donne un bel avantage. Je vais prendre cette main, bien évidemment. Ce sera probablement un assaut, mais je dois réfléchir à ce que je vais faire. Première activation Iron Warrior, je vais aller activer cette unité-là pour un mouvement simple et un tir. L'idée étant de s'éloigner des pyro-tueurs là qui sont ici. Fire Drake. Des Fire Drake. Et d'aller venir mettre 1 ou 2 pays sur cette unité-là. Donc pour ça, j'ai besoin d'un 2+. C'est bon. Moi, j'ai pas besoin de craquer ma relance sur ça. Donc on va faire un petit mouvement. Ça va me permettre aussi de venir me mettre en soutien. C'est les 2 Dreadnoughts qui vont tirer, donc je vais faire, vu qu'ils vont devoir sortir du décor, le test de terrain difficile. C'est relançable vu qu'ils sont marcheurs. J'ai un 1 quand même. Est-ce que c'est bon? Donc tout ce beau petit monde va sortir. Et on va tirer. Voilà, on va tirer. Voilà où je finis après mon mouvement. Les 2 Dreadnoughts vont tirer, hein, ce sont les seuls qui ont des armes de tir. En vert, l'AC, donc c'est AC4, et en blanc, l'AP, c'est AP5. AP4 aussi. AP4, mais -1, t'es à couvert. Ah oui, exact. Et donc, ça te fera 2 sauvegardes sur tes rhinos, et une sauvegarde sur un socle d'infanterie. Donc les rhinos en violet, l'infanterie en jaune, 4 et 5. Oh, tout qui tank. Et bah voilà. Juste un pion d'impact, du coup. Et je vais donc garder la main tout de suite pour un assaut avec mes Terminators qui sont là.
On va aller se mettre au corps à corps. À noter que c'est un 3+. Je fais un 1. Je ne sais pas si j'ai besoin d'une relance pour ce tour-ci. Et je pense qu'à l'inverse, un assaut pourrait être vraiment intéressant. Donc je vais tenter ma relance. J'ai besoin d'un 3. Oui, il sort, mais je n'ai plus ma relance. On avait mesuré, mais je vais pouvoir les mettre globalement les 5 socs de devant au corps à corps. Et puis le reste sera en fusillade. Enfin, le dernier Terminator sera en fusillade. À la fin du mouvement d'assaut et de contre-charge, voilà où on se retrouve. Et c'est parti. En blanc, c'est du 3+, et en vert, ce sont mes attaques macro-armes de gantelet sur du 3+, également. Ce qui fera donc 3 macros, mais ça, tu vas faire après. Et par contre, tu auras 5 sauvegardes à faire sur des marines, forcément. 5 À 4. à 4. Un mort. Un mort. Plus 3 avec les 3 macros. 4 morts au total, 4 marines à retirer de ton premier rang. De toute façon, parmi ceux au corps à corps. 1, 2, 3. Et 4. Et ensuite, tu vas avoir ta riposte. Et là, il y a du beau monde quand même. Ouais, donc la riposte, j'ai 11 attaques de Marines et 5 de Rhino. Sur du 6 les rhinos et sur du 4 les marines. C'est ça. Alors. Il n'y a pas de Rhino. Ensuite, ça t'en fait donc 2, 4, 6 et un 7. 7 sur un total de 6 socles de thermie. Je vais les faire un par un, mais. Non, bah non, de toute façon, 6. C'est sur du 4+, et c'est relançable. Et j'en aurai une de plus à faire. Sur. Bah, de toute façon, un de ceux qui aura survécu, forcément. Ça, c'est relançable. Donc là, j'en ai déjà 2 en vie de toute façon. Relançable. Un mort. Et une dernière, avec la relance directement. Ok, j'aurai donc un Terminator de mort. On va avoir du soutien. On va devoir mesurer. Moi, je vais avoir tous les marines ici. Une partie qui va être là, qui va pouvoir. Et de ton côté, tu vas avoir notamment ton Primarque. Tu vas avoir aussi peut-être 1 ou 2 de tes pyro-tueurs ici. Donc on va regarder un petit peu. Les chars aussi, donc on va regarder, il va y avoir un peu de soutien dans tous les sens. On commence par les soutiens Salamanders avec 2 unités ici qui vont pouvoir tirer sur un socle de thermie donc qui est apporté. Le mastodonte qui aura 4 attaques en fusillade à 4, plus une attaque macro à 4. Et le seul pyroclaste qui est devant, ils ont plus une attaque en fusillade, ils sont à 3+, donc les 2 petits dés verts à 3+, le reste à 4. La violette en macro, qui passe pas bien sûr. Et donc ça me fait 3 sauvegardes je crois à faire. 3 sauvegardes. De toute façon c'est sur le même socle de Terminator, donc hop, relançable. Et bah il va tanker ce Terminator, donc du coup tu peux continuer avec le reste de tes attaques. Ensuite on a le Primarque qui est ici. Ouais. Une 3+ et une Titan Killer. Et une Titan Killer 3+. Ok, bah la Titan Killer qui passe, donc il y aura un mort. Après, le Spartan. Le Spartan. Il a c'est 2D, c'est 2 du 4+, une fusillade. Ok, donc 2 sauvegardes avec la relance. Ok, donc il est mort, et le Titan Killer, je pense que t'es à portée de lui. Ouais, ça devrait en tuer un deuxième. Là, oui, largement. Très bien, donc ça en tue 2. C'est ça. Et de mon côté, j'avais 4 socles de Space Marine sur du 4+, qui sont apportés également pour du soutien. Hop, ce qui te fera donc 2 saves à faire, une sur un socle de marine et une autre sur un rhino, s'il te plaît. Le rhino en jaune. Et bah, ton marine qui sera mort. Le marine qui... Et donc, résultat de combat, tu m'as fait 3 morts. Tu as un +2 parce que tu m'en as fait 5. Ouais. Tu es plus nombreux. Je suis plus nombreux, je suis plus de 2 fois plus Oui. nombreux, donc on est à égalité. On avait tous les 2 des pions d'impact et le même nombre de pions d'impact. Donc je crois qu'on est à égalité. Et tu 6, et je gagne de 1 avec un 6. Ouf.
Eh bien, je m'en sors bien. Je vais me prendre quand même 3 pions d'impact supplémentaires, ce qui ne suffira pas à me break. Je vais faire mon mouvement de consolidation. Et puis, tu vas prendre un pion d'impact sur ton... Ici aussi. Ouais. Ça, c'est déjà très bien pour moi. Et puis, bah, ça va être... Je vais devoir rendre la main. Je me suis amusé sur ce début de tour. Mais encore, ça aurait pu... T'es pas foufou. Maintenant, on va prendre la fureur verte. Tu as fui ici, hein, Jusque là. Voilà. avec ton unité. Moi, j'ai reculé mes Terminators. Ils sont venus se mettre ici, là, avec leur pion d'impact. Et c'est une activation Salamanders. On va essayer d'activer le reste de la tactique qui est ici. Donc j'ai beaucoup de pions d'impact, mais ça va être pour un double tir sur du... Ça bon. passe. Je vais faire un double mouvement ici. Ouais. Pour venir mettre un tir, alors peut-être là ou là. Ok. En fonction. Et surtout prendre le centre pour être en position de soutien d'éventuels assauts après. Très bien. Eh bah écoute, on va faire ton mouvement. Ton tir, éventuellement, tu sais... Non, parce qu'il faut que je regarde comment Ah je oui. me place. Et comme je tire qu'à 15 cm... Ah oui, effectivement. Eh ben on va te laisser faire ton mouvement. Tu es venu te mettre ici, du coup, sur le toit du bâtiment. C'est ça. Du coup, j'ai beaucoup de pays, je les avais complètement oubliés, donc ils sont neutralisés, il n'y aura pas de tir. C'est ça. Donc derrière, on va tenter de garder la main et de faire un assaut fusillade avec les pyroclastes et le mastodonte. Allez. Donc, sur un 3. Non, je vais... La relance. utiliser la relance. Alors, est-ce qu'elle passe comme moi? Et Aïe! Donc, tu as le droit à un mouvement ou un tir ou te regrouper. non, je vais faire un tir, parce Ouais. que le mastodonte. Alors, du coup, tu tires avec ton mastodon. C'est ça, j'ai 2 AP4 et 2 AC5, les AP4 en violet, Ok. ce qui fera... Un full touche? Non, Non. presque. Donc, les AP4 en violet. Ouais. Donc, 2 sauvegardes à 3+, c'est ça, sur mes, C'est ça. sur mes mecs. Donc, un mort. Et à 4+ relançable. Je vais tanker sur mon véhicule, mais j'aurai du coup un de mes briseurs de siège qui va mourir. Ce qui va mettre 2 pions d'impact supplémentaires. Et je te rends la main. Eh bien oui, je m'en doute. Je vais aller activer ces briseurs de siège, justement. On va tenter un assaut. Donc ça va être sur un 2+. Et il va passer. Et on va aller faire un assaut corps à corps sur eux. Voilà où on se retrouve. J'ai pu mettre 3 unités de briseurs de siège au corps à corps. Il y a une macro-arme à 4+, pour eux, du coup. J'ai 4 attaques à 4+, normales, en comptant le Spartan, et 3 macros à 4+. C'est un beau jet de dés. Tu auras 4 sauvegardes à faire, et il y aura ensuite 2 macros. Donc 4 à 4, qui fera 2 Deux morts, plus les 2 macros, 2 Exactement. morts supplémentaires. Donc 4 morts au total. Moi, ma riposte, j'ai 9 4+, et 2 6+. Ok. Donc 6, et 7 en fait 2, 4, 6 sauvegardes. 6 de toute façon, ça va être sur... ça va être... Alors, je vais avoir les 3 mecs au corps à corps, ça, il n'y a pas trop le choix. Donc, il y aura 3 marines, et ensuite, je pense que ça va être 2 sur le Spartan, et 1 sur un marine. Donc, 4 en blanc, les marines, à 4+, et en vert, à 4+, Non, 3+, relançable. c'est des briseurs de siège. Ah, 3+, 3+ les blancs et 4+ le... et 4+, du coup, relançable en vert pour le Spartan. Et bah, je vais tout tanker, malheureusement. Ah ouais, non, je vais... Les dés, ils ont choisi leur Là, corps ce soir. là ils ont dit on vote gris. Je vais avoir en plus, donc ça va te tuer toi les 4 ici, hein, les 4 les plus proches avec les 4 sur le toit. Ouais. Mais je vais avoir un peu de soutien fusillade avec tout ce beau petit monde qui va être à portée de ces 2 mecs là. Sachant que j'en aurai ici derrière. Et toi aussi tu vas en avoir. Parce que oui, du coup tu m'as rien tué au Ouais. final. Alors, je vais avoir combien? Est-ce que on peut vérifier? Je pense que je vais avoir... T'as les 3 thermies là. Je pense qu'à 15 cm je dois avoir les Ouais, t'as les 3 thermies. Donc les 3 thermies c'est déjà 3 attaques À 3. à 3+. Ce qui te fera donc une sauvegarde à 4. Ok. Un autre mort. Et ensuite, je vais avoir, je pense, un peu de soutien ici, avec quelques attaques supplémentaires. À 15. Du coup, à 15, il y a tout ça. Ce qui va nous faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaques à 4+, pour tout ce beau petit monde. C'est le nombre de dés que j'ai là. Tout ça à 4. Par contre, je pourrais tuer qu'un seul socle. Hein. Il n'y a qu'un seul socle dans les 15. Donc, tu as 4 sauvegardes à faire sur un socle. Je vais changer de dé. Allez, vas-y, prends les miens. Regarde, ils voir vont si faire c'est- 1 et 2.
C'est la méthode de lancer. Tu vois, il y a un des deux. Donc ça tue juste un deuxième socle. Ça, tu- Ces deux socles-là qui ça seront fait morts. donc 6 pertes au total. 6 pertes au total. Tu as ton soutien fusillade par contre, parce que j'ai aussi au moins un de mes briseurs qui est à... Je regarde déjà si j'ai une mastodonte au cas où, mais... Mastodonte, non. Ça fait donc 4. 4 briseurs. 4 pyroclastes. 4 pyroclastes à 3. Allez. 3 sauvegardes à 3 du coup. C'est Ouais. sur le même, hein, de toute façon. C'est ça. On va essayer de tuer un Et seul. bah non, il va tanker. En plus, il a dit non. Résultat de combat, je vais être plus nombreux. Je suis plus de 2 fois plus nombreux. Je t'ai fait beaucoup plus de dégâts. T'avais plus de PI que moi, donc je pense que j'ai un... Et t'as plus 10. Ouais, je crois un truc comme ça. Hein. Donc de toute façon, j'ai fait un 5, t'as fait un Moi, j'ai 6. fait un 6. Donc t'as 5 morts supplémentaires, de toute façon avec le plus C'est 10. ça. Ce qui va finir l'unité. Je vais prendre même pas un pion. Ah oui, je m'en sors vraiment très bien parce que je prends même pas un pion d'impact supplémentaire. Iron War. Ah, c'est comment c'est Iron Within, Iron Without, de mémoire en anglais. Je vais consolider à 5 cm ici. Juste bien reprendre possession du bâtiment. Ces briseurs de ligne s'en seront bien sortis. Voilà. Voilà où ça va finir pour cette activation. Et je vais garder la main. Je vais garder la main avec Perturabo pour un tir soutenu. Je vais garder la main avec Perturabo pour un tir soutenu. Ça va être sur un 2+, vu que je n'ai pas de pion d'impact. Ça va passer. Et du coup, bah, je vais tirer toujours au Titan Killer à 2+, sur ton Spartan qui est là. Ce sera bon avec un 2. De toute façon, c'est minimum 2 dégâts. C'est ça. Donc ça va faire exploser le Spartan. Te rajouter 3 pions d'impact. Ok. Et je crois que j'ai pas d'autres tirs avec ce gros monstre, donc pas à cette distance-là en tout cas. On va s'arrêter là pour les Iron Warriors. Donc Vulcan à pied. Du coup, après l'explosion du Spartan Salamanders, c'est au tour des vers de jouer. Que vas-tu faire? On va faire un tir soutenu. Celui qui n'est pas passé au premier tour, hein, donc le Falchion dans le Fellblade. Allez, est-ce Donc, que... là, on reste sur du 2+. Ouh, ça passe tout juste. C'est bon. Des 3 Du coup, dégâts. C'est des 3 dégâts plus 1. Hein, t'es sûr qu'il y a le plus 1 avec le... Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça fait 2 dégâts, t'as le droit à 2 critiques quand même. Tu peux encore me tuer. Hein. Non. Par contre, je vais être... C'est combien de PV? C'est 3 PV. Hein. Oui, il a 3. Donc je suis break. 2 dégâts plus le tir, ça fait un total de 3 PI. Je vais être break. Ah oui, il faut le double, c'est vrai, je suis pas break. Je n'ai pas l'habitude. Je suis Space Marine, j'ai juste 3 Même PI. si c'est un char, dedans, il y a du Space Marine. C'est vrai, les Space Marines ne fuient que s'ils ont double du nombre de pions d'impact. J'ai pas l'habitude de jouer de cheater. Est-ce que tu gardes la main? Je vais réfléchir pour le coup. Tu réfléchis. Ok. Du coup, tu décides de garder la main? C'est ça, je vais essayer de garder la main. Mouvement simple et tir, on va venir par là pour mettre les tirs assez sur le Fellblade qui est là. Tout à fait. Donc c'est sur du 2. C'est Et un voilà. 1. Et c'est un 1. Et j'ai plus de relance. Et alors, est-ce que tu, du coup, tu fais un Je vais tir? faire un tir. Ça me fait 5. Ça me fait 10. Juste pour tuer le mien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est que pour le Rhino, du coup. À mon avis, il est mort. Ouais, je pense qu'il est mort. Attends, je vais faire les sauvegardes de l'enfer et sur... Non, il est mort, c'est bon. Quand même. Bon, il est mort quand même. Ce qui te fait. Je- Exactement, je passe de 1 à 3. Et je prends. Tout à fait. Bah écoute, je vais te faire un tir soutenu avec eux, justement, avec les avocs. On va faire un tir soutenu sur ton BLM. Est-ce que ça passe? C'est un 2+. Oui. Ce qui me fait donc un total de... Avec 3 pays, j'en ai un neutralisé. 5 qui vont tirer. 5 qui vont tirer. Et donc du coup, ça va me faire un total de 10 tirs. Hop, 10 tirs. Sur les chars ou... Je vais tirer sur tes Land Riders. Si je peux te faire AC4. perdre un... Exactement, c'est de la C4 du coup. 10 tirs à C4. Ce qui te fera 4 sauvegardes à faire. Et bah, de toute façon, j'en ai toujours que 2, hein. J'ai que les 2 devant.
C'est comme tout à l'heure. Donc les 2 premières sauvegardes Allez. sur celui-là. Ça tank. C'est tanké. Les 2 autres sur celui-là. Il y en a une Il y en a qui une passe. relançable. Ah, ça tank. Ah, t'as craqué tous tes 6 sur cette sauvegarde-là. Juste un pion d'impact. Et je vais te rendre la main. Ça va être forcément à ton prix marque de jeu. Je crois que c'est ta dernière activation. C'est ça. Activation de Vulcan. Qui va tenter, puisque c'est quand même sur un 2, on a vu que je fais que des 1 depuis tout Ouais. à l'heure. Qui va tenter un assaut fusillade sur les 3 thermiques qui restent ici. Donc sur un 2. Ça passe. C'est bon, quand même. On Tu- fera les mouvements après. Ouais, vas-y. Mais pour l'instant, Bon, de toute en fait, façon, il y a que- parce que les thermiques Firebreak n'ont pas de fusillade. C'est ça. Donc en fait, il n'y a que la Titan Killer en fusillade à 3 Exactement. et la fusillade à 3 de Vulcan. Voilà, j'allais dire celle-là, c'est la Titan Killer et celle-là, c'est la Bah, normale. t'as pas eu le temps de le dire. Donc 1, 2, 3, 4, vas-y, dis-moi. 1, 2, 3, 4, le jaune Titan Killer, parce que là, t'as vu le résultat à mon Ok. dire. Donc, Donc 1, 2, 3, le jaune, le- c'est le le Titan jaune, Killer, ok. et 4, 5, 6, c'est l'autre. Donc ce Et sera bah l'autre voilà. de toute façon. Donc j'ai le droit à une sauvegarde relançable sur du 4+. Non, je tank. Et moi, j'ai 3 fusillades à 3+. T'auras 3 sauvegardes à faire, du coup, sur tes... Et donc du coup, j'en aurai une sur chaque Firebreak. Exactement. Donc c'est 4 de la- plus relançable d'un 4 plus relançable, ouais. et sauvegarde invulnérable. Donc en fait, on va juste faire un petit mouvement rapidement, mais c'est comme ça. Dans l'idée, hein. Voilà. Sachant que tu auras fait en sorte de pas être à portée de soutien du reste, hein, j'imagine. Donc... Oui, oui. Ouais. Mais oui, on va aussi, faire le comme mouvement ça. propre après. Du coup, la première sur celui-là, à 4 plus relançable. Ah merde. Un vu. Ouais. Non. La deuxième. C'est bon. Ouais, et la dernière. Et la dernière sur Vulcan. Tu la mets sur Vulcan quand même. Bah, je suis obligé. Non, parce que on avait dit au début que tu mettais devant. Non, il était trop loin. Au niveau du mouvement. Ah bon, tu penses? Ouais. Son vue. Donc ça fait quoi, un dégât? C'était un seul dégât, hein. Ça fait directement la relance. Non, si, Vulcan. Oui, ça fait un seul dégât. Ouais. Ouais. Ok, donc je te tue un thermi, je te fais un dégât quand même. Donc je m'en sors super bien. Sur ce résultat de combat, je t'ai fait 2 dégâts, tu m'en as fait aucun? C'est ça. Ah non, Vulcan il est découragé. Il y a trop de civils qui ont été tués par l'Iron Warrior. Non mais il a vu une petite fille par la fenêtre, il faut aller sauver la petite fille avant d'aller tuer les ennemis. Mais c'est les fluffs des salamanders. C'est complètement le fluff des salamanders. Ils sauvent les humains. T'as un charismatique, on avait le même nombre de pions d'impact, je crois, 4 et 4. C'est ça. Même nombre de pions d'impact, mais j'ai un charismatique. Ouais. Donc c'est On est le même t'as nombre. plus 1 avec les pertes. C'est ça, j'ai juste Voilà. plus 1 avec les pertes. Et bah tu vas gagner ce combat de Enfin. 3, donc je vais perdre un Terminator. Bim, celui de devant, et je vais fuir ce combat. Je vais fuir quand même, là, Vulcan est quand même plus courageux un moment. Faut arrêter de déconner, donc en plus ça aurait dû mieux t'en sortir. Je vais fuir, je vais sûrement aller me mettre à peu près dans ce bâtiment-là. Et puis bah... Toi tu vas avoir droit à ton mouvement de consolidation de 5 cm. Et ensuite ça va être les 2 dernières activations côté Iron Warrior. C'est-à-dire ici et ici. Je vais directement aller activer celle-ci, qui va aller tenter de faire un double mouvement et tir. Ça va être sur un 2+. Je la rate et j'ai déjà utilisé ma relance. Donc elle va faire un mouvement simple. Parce que j'aurai pas forcément de tir intéressant. Donc je vais... Non, je vais me regrouper. Voilà, je vais me regrouper comme ça, j'aurai plus de pion d'impact. Donc je vais rester sur place, mais j'aurai juste plus de pays. Et ensuite la dernière activation, ce sera forcément eux, qui vont, je pense, faire un mouvement simple et un tir. Voilà où mon escouade finit. Les 2 Dreadnoughts vont tirer sur l'infanterie adverse. C'est 2 tirs AP4 qui passent à 5. Une touche s'il te plaît, une sauvegarde à faire sur tes pyrotueurs. Et ça tank. Regardez. Dernière activation, ça va être ici mon Fellblade qui va faire un mouvement simple et un tir. Sur un 2, ce sera bon, j'avais besoin d'un 2+. Je vais faire un mouvement prudent de 5 cm, histoire d'avoir droit à une relance. L'idée, ça va juste être de mettre des Land Riders en ligne de vue. Donc j'ai juste besoin de ne pas faire un doublas. C'est bon. Je vais venir avancer de 5 cm, mais vraiment l'idée, ça va être de venir vraiment juste là. On va remettre la tourelle, vas-y. Et du coup, je vais tirer sur tes Land Riders.
J'ai dit les Manoras, je crois. Je tire sur tes Land Riders. J'ai 2 MA de plus. Ouais, mais là, t'as même plus de tir parce que t'as les quad canons laser qui peuvent tirer. Donc t'as... J'ai 3 Land Riders potentiels, c'est ça? Ouais, plus le démolisseur. À 30 cm. Ouais, t'as quasiment tous les tirs. Alors, vas-y. Ce qui te fait donc pour le Failblade 2 MA 2+, Ouais, 4 AC4+, ok. et tu as même un AP4+, et un MA4+, pour le canon de démolition. Alors, 2 AC4+. Ouais, 4 AC4+, Ouais. donc il y en a 2 qui passent. C'est ça. Et ensuite, il y a 2... Alors, une AP, Une AP4. une AP4 qui passe à 5, vu que tu as couvert, C'est ça. qui passe pas. Voilà. Et ensuite, tu as une macro 4. Une macro 4 en rouge et 2 macro 2 en verte. A noter que là, ça va forcément être les thermis de devant qui vont tanker, c'est pas les Land Riders. Je peux pas cibler les Land Riders avec ma MA. Et donc, il y a les 2 macros qui passent. Donc tu auras 2 sauvegardes sur tes Land Riders et 2 sauvegardes sur tes thermis. Donc la première renforcée sur celui-là à 4. Et ben, Il saute. il saute. La deuxième renforcée. Il tank. Et ensuite... C'est de la MA, les MA. C'est de la MA, donc une sur chaque. 4 plus, 4 sans plus. relance. Et 2 morts. Mais par contre, ils ont des invus avec leur bouclier. Et il n'y a pas de double Et deux 6. Ah oui, donc 3 morts quand même, c'est un tir super efficace. Bravo, le Fellblade. Mais ça, c'est parce qu'il est très bien peint. C'est pour ça. Voilà. Spécial dédicace à Luc quand même. Tu noteras que je fais des 1 et des 2. Moi, mes jets de dés sont plutôt bons, je vais pas me plaindre. Je sais pas si je suis hors stat, mais en tout cas, je suis bien dans mes stats, donc ça me va très bien. Ça va être la fin de ce tour, je pense. Là-bas, tu prends 4 pions d'impact, mais tu ne seras pas break. C'est ça. Donc, on va pouvoir passer directement à la phase de ralliement. C'est moi qui ai eu la strat encore une fois à ce tour-ci, donc je m'en sors vraiment très bien. J'ai une unité break, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait fuir, qui est ici. Ce sont mes Terminators. De toute façon, je n'ai plus de relance. Par contre, je vais quand même commencer par mes Terminators, parce que si j'arrive à les rallier, ils vont t'embêter. Donc mes Terminators, c'est du 1+ de base. Moins 2 parce qu'ils sont break. Moins 1 parce que tu es à moins de 30 cm avec ton... à minimum avec ton Primarch. C'est sur du 4+. Non, ils vont rester break, ils vont refaire un double mouvement de fuite. Je vais aller les emmener ici dans les tranchées. Hop, voilà, comme ça, ils vont être plutôt bien. Ils vont quand même aussi bloquer un petit peu le passage potentiel d'un ennemi. Ce sera à toi de choisir une unité. Sachant qu'on n'a plus de relance, c'est vraiment que de la chance. Je vais essayer de rallier ça. Allez. Ce sera sur du 3. Ouais, ça se rallie. Ça sera bon. De mon côté, je vais... Là, je crois que j'ai plus d'unité break, donc on va faire d'abord les Avox, c'est sur du 2+. Ce sera bon, ils auront plus qu'un seul pion d'impact, comme tout à l'heure. On va tenter le BLM sur du 2. C'est bon. Bon, T'étais à 6, tu restes à 3. 2. Tu as ton meneur. Ah oui, c'est ça, exactement, il y a le chaplain dedans. Qui est derrière, il est là, hein, c'est ça, si je le vois bien. Ouais. Ok, bah le Fellblade, tiens, qui a fait plein de dégâts, qui va rester avec ses 3 pays par contre, avec un joli as malheureusement, qui va garder ses pions On d'impact. va venir sur l'unité de Vulcan, c'est sur du, Allez. sur du 2. Ah bah il garde, et on vient tous les deux de le faire. Cette unité là, ici, bah de toute façon ça va être globalement sur du 2+, tout ce qui reste. Ça sera bon, plus de pions d'impact. Ici sur du 2. Ah, encore un as. Oui. Ah mais non. Ah oui, les dés sont vraiment pas sympas. Ici, ce sera bon. Il va me rester 2 pions d'impact. Et moi, ce sera tout. Et puis, moi, c'est Toi pareil, aussi. tout est déjà fait. Très bien. Donc on va se retrouver pour le début de ce tour 3 avec une situation qui est plutôt mal engagée quand même pour les Salamanders. En tout cas, ça va être compliqué d'aller chercher, mon blitz, ça c'est sûr. Maintenant, moi, j'ai pas dépassé ma moitié de table non plus. Hein. On va faire le jet de stratégie. Si égalité, c'est encore toi, c'est toi qui gagne. Pour l'avoir.
J'ai un Tu la 6. gagnes, donc ça va être à toi. Je vais la prendre, mais je vais déjà réfléchir. Ah oui, parce que là, il va falloir bien choisir. Les Salamanders, c'est une position un peu difficile. Première activation, Salamanders. Du coup, on va tenter un assaut fusillade sur l'unité de briseur de siège que là. L'idée, c'est de venir se décaler de la ligne de tir du Tormentor, en se cachant derrière le bâtiment. Parce que mine de rien, ils tiennent l'objectif et ils peuvent le tenir assez longtemps. Donc sur un 2+, là, je le relance par contre. Vas-y. C'est bon? Voilà, c'est bon. On va venir Donc tu vas te mettre. Ok. en assaut fusillade. Donc à plus de 5 de moi, Plus de 5. bien évidemment. Hop, là, on va se cacher. Moi, je vais faire mon mouvement de contre-charge de façon à mettre tout le monde à 15 cm. Et puis voilà. Voilà, on se retrouve après la fin du mouvement. Et on va commencer tout de suite. Vas-y, balance la purée. Donc les pyroclastes à 3+, ils ont plus une attaque, ça en fait 12. Ce qui en fait donc 2, 4, 6 et un 7. Ça va être sur, alors, 1, 2, 3, 4 qui vont être de toute façon sur les mecs de devant. Tiens, je vais te prendre un autre des jaunes s'il te plaît. Et sur, donc les Dreadnought en violet et en jaune, les briseurs de siège. Les briseurs de siège sont en 3+, et les Dreadnought en 4+, je crois. Et donc je vais perdre mes 2 Dreadnought, en fait. Hop. Boum. Très bien, donc les 2 Dreadnought seront morts. Ensuite on a le mastodonte. Le mastodonte c'est 3 fusillades à 4 et Allez. une fusillade macro à 4. Allez. Et donc une sauvegarde à faire en plus à 3+, qui va tanker, mais la macro qui va me tuer un briseur de siège. Bon. Tu as ta riposte. Et ma riposte, de mon côté, c'était un total de 8 attaques à 4+. Ce qui te fera donc 5 saves à faire, s'il te plaît, sur du 4+, sur tes marines de devant. Et je t'en tue 2 quand même. Donc, résultat de combat. Je suis plus nombreux. Non. Ah si, tu es plus nombreux de 1. Ouais. Ouais. Je suis plus nombreux. Par contre, t'avais pas payé. J'en avais. Enfin, ouais. Donc ça te fait plus 2. Et tu m'as fait une perte de plus. Je t'ai fait une paire de plus. Et j'ai un personnage, mais il est pas charismatique. Et donc, on est sur une égalité, je crois. C'est ça. Sur cet assaut. Et je vais le gagner de 1, du coup. Avec un 4. Ce qui va me break. Et ce qui va break et ce qui va mettre la fin de la... Point, oui, ce qui va malheureusement te coûter probablement la fin de la... Ce qui va être dur là pour du coup l'objectif. En fait, je pouvais encore espérer au T3 avoir quand même les objets. Ouais. Mais là, c'est compliqué. Enfin, c'est même impossible. Ouais, ça va commencer à être très compliqué. Moi, je vais me prendre 3 pions d'impact, on va faire les mouvements, mais je crois que tu voulais garder la main. C'est ça. Et du coup, je vais garder la main. Enfin, je vais tenter de garder la main ici sur un 2+, pour un tir soutenu. Sur mon Spartan. Non, ici, sur cette unité. D'accord, voilà. très bien. Donc c'est sur un 2, c'est bon. On avait déjà préparé les dés. Ouais. Ce qui fait donc 4 à C4. Ok. C'est du 5 qui passe à 4, c'est ça? Non, c'est du 4. Qui passe à 3 du coup. Qui passe à 3. Ouais. Exact, pardon. Ok, tir soutenu. Donc ça sera sur les 2 Dreadnought. Bah de toute façon, alors 2 sur le premier, qui sera mort, et 2 sur le deuxième, qui va tanker par contre, je crois, avec un 5 et un 6. Exact. Ok. Donc en gros, ça ne sont pas mes dés. Non, c'est la technique de lancer. Et ensuite, j'ai 2 MA 2+, enfin 2 Titan Killer. Ouais, 2+. 2 morts, de l'avant vers l'arrière, ce sera probablement, de toute façon, bah ça va être un des marines, je pense, hein, dedans. Ok, on va dire celui-là.
Ok. Ce qui fera donc un total de 3 pions d'impact supplémentaires sur cette escouade. Je vais aller activer cette unité-là qui va faire un assaut sur Vulcan et sa suite. Voilà, c'est automatique parce qu'ils n'ont pas de pion d'impact. Je vais m'avancer, l'idée ça va être d'en mettre quelques-uns à 15 cm. Et puis surtout, après je vais avoir pas mal de soutien. Voilà où est-ce qu'on finit après le mouvement d'assaut, avec 4 socles de mon côté qui sont à portée du socle de Terminator en face. Toi j'imagine que tu vas avancer un peu tout le monde juste histoire d'avoir ton primarque Juste le primarque. En fusillade. C'est ça. Mais histoire qu'il soit pas devant quand même. C'est ça. De toute façon, la unité la plus proche, c'est celle-là. Ouais. Ok. Et puis du coup, moi je vais avoir 4 fusillades à 4+, avec le Dreadnought et les 2 marines, ce qui va te faire un total de 2 sauvegardes à faire sur ton thermi de devant. Relançable. C'est bon. Et ensuite, Vulcan, une fusillade à 3 et une Titan Killer à 3. Et j'ai encore oublié de préciser. Si c'est comme tout à l'heure, c'est toujours la foncée. Mais vas-y. 1, 2, 3 la jaune, 4, 5, 6 la foncée. C'est ça. Et c'est la foncée, comme tout à l'heure. Et du coup, la jaune passe. Par contre, j'ai une sauvegarde à faire. Ouais. Ce sont des tactiques de base. C'est sur du 4+. Ça tank. J'ai un peu de soutien avec un minimum 2 tactiques ici. À 4+. Non. Les résultats de combat. Je suis plus nombreux. Je suis plus de 2 fois plus nombreux. Tu avais des pions d'impact, je n'en avais pas. Donc je suis à +4. C'était vraiment tout le but pour moi ici. Avec un 6, tu vas perdre 2 mecs supplémentaires, c'est-à-dire tes 2 thermis. Tu vas être break. Je vais pouvoir consolider de 5 cm. Et surtout, là, je viens de m'assurer que cette activation-là ne jouerait pas. Je vais garder la main. Et je vais aller jouer ici mon Fellblade. Qui va tenter de faire un tir soutenu, non, mais qui va faire un mouvement simple et un tir. Ce sera sur un 3+. Je vais faire un mouvement à 5 cm, c'est vraiment juste pour sortir de la ruine. Mais m'approcher un peu, mais avoir un meilleur... Ah non, je vais me décaler par là. Je vais juste récupérer un meilleur angle de vue. Je fais un double as, je me prends un dégât. Est-ce que tu peux me faire... Et il me restait plus qu'un PV. Donc le Fellblade, boum, explose. Ah, j'ai joué toute la partie dans la ruine à un moment. On peut mettre ça à la place, voilà. Il y avait un Fellblade, il n'y en a plus. Du coup, forcément, je te rends la main, parce que je peux rien faire. J'aurais pas dû bouger. Écoute, c'est à toi, je te laisse réfléchir. Activation Salamanders. On va tenter sur un 2+, de faire un double tir. Non. Les dés, ils ont dit. Relance. C'est bon. Ce qui va me permettre, en faisant le tour, parce que je peux embarquer, de venir jusqu'ici. Voilà. Et t'essayes de tirer sur les thermis. C'est ça. Tu vas avoir quoi en tir du coup? Du coup, j'ai 4. Avec les 10 pays. Avec. Non, j'ai. Ouais, voilà, à chaque fois, c'est que. J'oublie les. Avec les pions d'impact, ouais. Ça va te faire. C'est pas très grave. Il va te rester des tirs quand même ou pas? Non, aucun. Ah oui, aucun. Mais en attendant, moi je ne sais pas trop quoi faire. Mais je vais aller activer eux. Je vais activer eux qui vont faire un double mouvement et tir. Mais ils n'ont pas de pion d'impact, donc c'était sur du 1 en fait, j'avais pas besoin de lancer de dés. Donc double mouvement, l'idée ça va être de venir se mettre là, prendre l'objectif, et je vais en profiter pour tirer sur tes mecs. Je vais tirer mes 6 dés. Mais ils sont 12. Je vais tirer mes 12 dés en AC. Donc ça va être de l'AC 5+, donc ça va être ça 2 fois. Une touche. Tu auras 2 touches à faire sur tes rhinos, s'il te plaît, ici. Et tes rhinos tank. Voilà. Donc moi, l'idée, je vais vraiment venir me mettre par ici. Prendre l'objet, être en position pour un éventuel tour suivant, même si là, en fait, on le jouera probablement pas. Activation Salamander. Il me reste l'unité ici derrière, là, qui est break depuis le premier tour, là, que j'avais quand même rallié. Donc sur du 2+, elle va faire un double tir. Très bien. L'idée, ça va être de revenir un peu sur le centre et de rendre la main. Très bien, donc ça va être à moi de jouer. Je vais aller activer l'unité ici qui a des pays. Ils vont faire un double mouvement et tir, probablement. Ça va être sur un 2+. C'est réussi. A noter que de toute façon, j'aurai pas de tir vu que je suis neutralisé avec 3 pions d'impact. L'idée, ça va être de s'avancer
de s'avancer, de venir se placer dans cette zone-là pour un éventuel tour suivant. Et en se mettant au passage à moins de 30 cm de Vulcan pour le bloquer. Dernière activation des hommes en vert. Ici, on va faire un double étire. Donc c'est sur du 2. C'est un 5, c'est bon. Le double étire va venir me permettre de me rapprocher ici et Ouais. de faire un tir sur l'unité de... Celle qui n'a pas pris de dégâts encore. C'est ça, celle qui n'a pas pris de dégâts encore. Ce qui me fait donc 2, 4, 6, 8... Attention, t'en as un de... T'as 2 pays, donc t'en as un neutralisé. 2, 4, 6... Et ensuite 3. Donc on a 6 AC4 qui passent AC5. Ouais. Et 3 AP4 qui passeront AP5. Ouais. Ce qui te fait 2 sauvegardes à faire sur Les deux. Les deux Léviathans qui sont renforcés sauvegarde en vue et ça passe. C'est du 4 ? Ouais. Ah oui, donc voilà, donc il tank. Un pion. Ouais, de toute façon. Ça va maintenant être l'heure de toute façon des dernières activations côté côté Iron Warrior. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller activer eux, on va faire un mouvement simple et un regroupement. Avec un mouvement simple et on va récupérer nos pions d'impact. C'est un 2+. C'est un 1, c'est raté. J'ai utilisé ma relance, je ne sais plus, mais dans tous les cas, c'est pas très grave. Je vais juste récupérer mes pions d'impact. Non, je vais faire un mouvement. Comme ça, je vais peut-être venir me mettre à moins de 15 de toi, juste pour t'embêter. Je vais garder mes pions d'impact. Hop. 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 Voilà. Je pense que je suis à moins de 30 ici, pour voir si je peux t'empêcher de te regrouper. Oui, large. Ensuite... Ici... Je vais faire un mouvement simple et un tir. Si, un mouvement simple. Un regroupement, pardon. Un mouvement et récupérer des pions d'impact. J'avais besoin d'un 2, donc c'est un 1. Du coup, je vais récupérer des pays. Je vais juste bouger. Je vais venir me mettre là. L'idée étant de ne pas être mélangé. Il n'y aura pas de tour 4, mais s'il devait y en avoir un, je serai en meilleure position pour le jouer. Voilà. Et... la dernière activation. Donc là, si on réfléchit en termes de Joe, malheureusement, de toute façon, je ne peux pas gagner ce tour-ci. Je ne peux pas avoir mes 3 autres Joe. Je ne peux même pas en avoir 2 chez toi. Donc là, en fait, il faudra aller jouer un T4 qu'on n'aura pas le temps d'aller jouer, de toute façon. Donc, je vais aller jouer ici, sur un double move. Je vais faire un double mouvement et tir. Je vais aller tenter juste, je pense aller venir tenter de mettre plutôt par là, dans l'idée. Je vais venir faire un mouvement comme ça. Et d'ici, je vais venir tirer sur ton Falchion. L'idée étant derrière d'être surtout à portée, s'il y avait un tour 4, de mettre des mandales dans... Ouais, c'est ça. Non, je vais faire même autrement. Je vais aller faire tout simplement un double move, effectivement. Mais l'idée, ça va être de venir se mettre là. Et puis de tirer quand même sur ton Falchion. L'idée, ça va être de récupérer... Ouais, je pense que j'aurai une ligne de vue directe. C'est ça. C'est parti, ça va être sur un 3+. J'aurais fait un double move. Cassé. Ah, raté. Juste un pion d'impact. Je sais plus s'il y a d'autres tirs, mais ils sont relativement anecdotiques. Je resterai de toute façon embarqué à la fin de mon mouvement. Avec tout ce beau petit monde en se mettant pas en mélanger, tant que possible. Mais bon, de toute façon, mon tir était bien raté. Je finirai là. Et je pense que ça va signifier la fin de ce tour. Et la fin de cette partie. Le tour 4 aurait été intéressant. Il faudrait faire les ralliements. Alors on va les faire peut-être rapidement. C'est toi qui as eu l'initiative. Est-ce que tu veux tenter de rallier? On va déjà tenter de rallier ici. Voilà, à 4+. 4+, c'est 1, 6. C'est bon. C'est bon. Moi, des unités break, il va me rester mes Terminators, ici, qui ne vont pas se rallier. Donc ils vont continuer de fuir, ils vont venir se mettre là. Dans le bunker. Moi, je vais tenter de rallier ça.
Ce sera bon. Ce sera bon, il en restera 5. Hop, ici, c'est sur un 2+, ce sera bon, plus de pion d'impact. Vulcan Vulcan, oui, qui est break. Ouais, Qui est question 1, très 4+, loin, mais aussi. c'est sur le 4. Non, il va rester break. L'unité qui est là, de mon côté, cassée, mais ne sera plus break. Elle était pas, pardon, elle va récupérer des pays, il va lui en rester 2. Ok. J'ai mon BLM qui va se rallier, qui va tout enlever. Ouais. Et pour finir, moi, l'unité qui est là, qui j'ai besoin d'un 2+, de toute façon, je n'aurai plus qu'un seul pion d'impact. Ensuite, moi j'ai toujours ma petite unité qui reste Ouais. depuis le T1 qui a jamais rien fait. Et qui va quand C'est même bon, enlever ça. qui n'aura plus de pion. Donc là, le T4 aurait été vraiment très intéressant, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de vert qui revient au centre. Est-ce qu'on se fait le petit jet de strat juste pour voir avant le débrief? Le petit jet de strat. Allez, on ne fera pas le T4, de toute façon, on n'a pas le temps. Mais pour voir, ah, tu mets un 6 et un 1. Donc là, tu aurais eu la strat en plus. Donc vraiment, au final, eh ben, tu peux faire quand même pas mal de choses. Hein. Je pense que, normalement, si tous les deux on joue bien, il n'y aurait pas de gagnant. Je vois difficilement un de nous gagner, parce que On va s'aligner au milieu de table. c'est ça, on va se faire beaucoup de dégâts, mais en Sans même temps... marquer de points, en fait. Exactement. Et en fait, on n'a pas d'unité mélangée, donc si je perds quelque chose, je vais te faire perdre quelque chose en retour. Ouais, après, du coup, c'est plus serré que ce qu'on pourrait penser, hein, au vu du tour 1 et tour 2, hein, mine de rien, parce que avec vraiment tout ça qui revient, c'est compliqué pour moi d'aller le gérer. Hein. Même si globalement mes unités sont plutôt bien. J'ai cette unité-là qui aurait dû se regrouper aussi. Hop. Dernière unité, pardon. Et voilà, mais je garde quand même mon pion d'impact. Oui, je pense que là, ça se joue... Toi, il faut faire gaffe quand même à ton BLM, même si normalement, il est quand même relativement solide, assez solide pour pouvoir tanker. Je pense qu'hormis un assaut avec beaucoup de soutien, et si c'est Perturabo qui le fait dessus, il n'y a pas grand chose maintenant qui reste qui peut nous sauver. Et bah du coup, fin de partie, on finit malheureusement sur le T3 avec pas de vrai vainqueur. C'est ça, on est désolé, mais c'est vrai que là il est déjà un peu tard et bon, on a des impératifs mine de rien. Ouais, et puis je pense que là le T4 on aurait dû bien se creuser la cervelle, voilà, on a joué vite, vous avez vu, en plus là on a vraiment fait trop vite tout, la fin du T3 et le début du T4 vraiment pour voir un peu, mais je pense qu'il aurait été intéressant. C'est l'avantage quand même des listes 30K à l'heure actuelle, c'est que en fait elles sont jamais sans ressources, encore plus en 4000, et quelle que soit la liste qu'on fait, parce que là c'est des listes qui sont amusantes. C'était des listes que moi j'avais fait pour un scénario particulier, donc vraiment très typé, et Salamander c'est avec beaucoup de lance-flammes, de la tranchée, de la position fortifiée pour les Iron Warriors. Donc même en fait avec des listes qui sont totalement atypiques et très typées, on s'amuse, ça a du répondant. Ouais. Et puis jusqu'au T4, on a encore pas mal d'acti et pas mal de dés à lancer. Bah, c'est ça en fait, hein. T'es venu vachement t'empaler sur moi au centre, effectivement moi je t'ai fortifié, ça se passe bien, mais du coup à la fin t'as ton BLM qui arrive qui est au final pas si entamé que ça, t'as ton autre squad qui arrive qui est quasiment full, et à l'inverse moi j'ai quand même perdu pas mal de trucs ici et là, ou des pays, etc. Donc non, c'est intéressant effectivement jusqu'au bout. Les listes sont pas optimisées, il n'y a pas de téléportation, il n'y a pas de vaisseau, mais ça se joue, c'est quand même super cool. Ce que je disais, ça donne envie d'aller se faire des listes avec d'autres armées, et pas des listes opti, pas des listes où on va vraiment calculer aux 25 points près, mais des listes un peu plus marrantes, du Zerg Tyrannide, du Mass Moto Orc, des choses un peu plus amusantes. Ça, ouais, c'est juste avoir des tables cool, quoi. Exactement. Et voilà, donc on espère quand même que ça vous a plu. J'espère surtout qu'il y a plein de beaux zooms et que vous voyez bien les belles figurines de Vincent. Bravo encore. Merci encore aussi pour avoir amené ces deux armées. Puis, on espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à très bientôt. À une prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.